Ces 10 dernières années, Cluj, dans les Carpates, est devenu un Eldorado européen de la sous-traitance informatique. Microsoft, Adobe, IBM, des dizaines de sociétés allemandes, anglaises, françaises ou américaines ont choisi la Roumanie pour développer logiciels et sites internet. iQuest, d'origine allemande, fournit des services informatiques dans le monde entier. Le choix de la Roumanie ne doit rien au hasard. Ici, le niveau de formation est excellent. Le niveau d'ambition aussi, et c'est fondamental. Et puis, c'est une culture très compatible avec la culture de l'Europe de l'Ouest. Sans oublier les coûts et les salaires moindres, voilà tous les facteurs déterminants de ce succès. Si ces informaticiens sont payés 3 à 5 fois moins que dans le reste de l'Europe, les meilleurs d'entre eux peuvent gagner jusqu'à 10 fois plus qu'un médecin roumain. Un confort qui pourrait devenir un handicap majeur. Choyés par les entreprises étrangères, ces surdoués ont du mal à créer leur propre start-up. Cette académie, lancée en partenariat avec l'école 42 du patron français de Free, Xavier Niel, entend justement bousculer cette mentalité. La mentalité dont souffre la Roumanie est celle de la recherche de la sécurité, parce qu'ils ont vécu une partie de changements très rapides et très instables. Et pour eux, la stabilité, c'était travailler dans une entreprise de renom, avoir un bon salaire et être au chaud. Et donc ça va changer quand on aura pris conscience que ces conditions se sont stabilisées. Et en fait, on n'a plus besoin de penser et qu'on peut prendre des risques maintenant. Dans cette école, pas d'horaire fixe, une progression à la carte, des hackathons pour stimuler les talents. Objectif, que les étudiants ne se rêvent plus seulement en prestataires de services, mais de plus en plus en créateurs de produits innovants. On essaie de créer des partenariats avec des écoles de business pour créer des équipes mixtes pour justement encourager le départ vers des entreprises créatives et éventuellement qui vont vers la création de produits. Et donc on espère et on souhaite qu'environ 20% des personnes qui finissent ce cursus s'orientent vers l'entrepreneuriat. L'État roumain lui-même serait à la traîne. S'il forme des bataillons de petites mains de l'informatique, il n'a aucune stratégie en faveur des startups. Ce futur pôle, en banlieue de Cluj, destiné aux nouvelles technologies, est pour l'instant essentiellement financé par des fonds européens. Pour jouer dans la cour des grands, les geeks roumains vont devoir compter sur eux-mêmes et attirer des investisseurs locaux et internationaux. C'est le combat quotidien de Jennifer, cette américaine qui a lancé un accélérateur de start-up à Cluj. Tu investis dans ce que tu comprends. Donc nous devons aider les investisseurs à mieux comprendre les opportunités qu'ils peuvent trouver ici. Et puis les investisseurs roumains, nous avons besoin qu'ils prennent des risques. Jusqu'à présent, ils ont investi surtout dans des affaires rentables, des choses sûres qu'ils comprennent, comme les restaurants ou dans la pierre. Depuis 2 ans, elle accompagne 12 startups et les aide à percer sur le marché mondial. Elles ont imaginé une imprimante 3D optimisée, un logiciel de marketing ou encore un robinet intelligent. Il y a aussi cette équipe qui promet d'aider bars et restaurants à faire le plein, même aux heures creuses. Pour l'instant, on vend notre produit sur le marché local, mais nous comptons bien l'étendre très vite à toute la Roumanie, l'Europe et plus loin encore. Notre rêve, c'est bien d'arriver au niveau d'un Zuckerberg, voire plus encore, comme Bill Gates. Pour échapper aux freins roumains, certains d'entre eux s'envoleront dans quelques jours pour la Californie, à la conquête du marché américain.